Bonjour frères et sœurs, bienvenue de retour dans notre étude de la vie sous le soleil. Où est-ce que Qoheleth nous a présenté un personnage que j'ai appelé Monsieur Megobini, prenant des réalités de l'ancienne alliance, présentant un homme qui vit longtemps, qui semble tout avoir et plus encore, mais il manque quelque chose. Un élément que je vais appeler élément D, pour Dieu. Encore, il parle quand même à des croyants, faut pas oublier. Et comme je l'ai mentionné, je crois vraiment que ce livre, cet écrit, a une partie apologétique, un appel aux non-croyants, comme un appel pour provoquer et amener du questionnement envers ceux qui font partie de la famille de la foi, comme nous. Et c'est pour ça que je me suis permis de prendre ces exemples et l'amener dans cette nouvelle alliance. Parce que pour nous, ce serait d'avoir une famille, des enfants qui sont en santé, qui marchent pour le Seigneur, de quand même être d'avoir bien réussi avec un emploi, une maison, rien d'extravagant, juste ça va bien. Mais de trouver une assemblée qui prêche la même chose que tu crois, qui ont des beaux ministères, tes enfants aiment ça, tout semble bien aller, sauf encore il manque cet élément D. Il y a quand même un vide de temps à autre qui t'appelle à dire cette relation avec Dieu. C'est ça le but. Qoheleth est dans le mode ici d'aiguillon à bœuf, nous faire provoquer, questionner et avancer dans un cheminement un petit peu dur, un petit peu pesant, lourd, de ténèbres, si vous voulez. Même pour nous les croyants. Et comme je dis, il est en train de nous faire avancer dans ceci et il va continuer maintenant, en avançant et terminant le chapitre 6, avec beaucoup de questionnements en rapport avec cette recherche de trouver le palpable, même si on semble tout avoir. Il va dire ceci. Tout le travail de l'homme est pour sa bouche. Et cependant, ses désirs ne sont jamais satisfaits. Encore, tous ces efforts pour nous les êtres humains, pour avoir ce qu'il nous faut, rien d'extravagant, et pourtant, on le laisse sans satisfaction, sans être comblé. On comprend dans cette idée que ces désirs sont jamais comblés. Ça fait tomber un petit peu dans le panneau qu'on voit à travers la Bible, et surtout dans le Nouveau Testament aussi, cette idée d'avarice, de cupidité. Il en faut juste un peu plus. Jacques, au chapitre 4, parle de ceci. Je vais paraphraser un peu, mais cette idée qu'il condamne un peu envers toutes les églises avec qui il écrit, qu'ils sont pas heureux, hein, parce qu'ils veulent. Ils cherchent à faire des choses pour l'avoir, à place de prier. Mais même quand ils prient, c'est pour avoir les choses qu'ils désirent. Et voici que Jacques dit, ça c'est le problème. Comme je l'ai paraphrasé, mais ça revient un peu à ce que Qoheleth aussi est en train de dire ici. Cette personne travaille fort pour avoir. Pourtant, c'est tout bâti sur ce qu'on vient de voir. Monsieur Megobini, lui, il a encore plus. Mais il manque cet élément qui donne cette bien satisfaction. C'est vrai, joie et contentement. En passant, le petit mot ici, désir, pensez pas négativement. En réalité, c'est le mot aussi pour âme, âme intérieure. Donc, oui, il fait tous ses efforts, mais il y a quelque chose ici qui ne marche pas. Et il va continuer à nous faire questionner un peu dans ce cheminement avec justement des questions. Car quel avantage le sage a-t-il sur l'insensé? Quel avantage a le malheureux qui sait se conduire en présence des vents? Comprenez, ça c'est du parallélisme. On répète la même idée de deux façons. On va revenir à ça. On voit le mot avantage, le palpable, ce qui semble contrebalancer le hevel de la vérité. Mais pourtant, il parle encore que cette sagesse semble pas amener cet avantage. Encore, cette même sagesse qui guide le monsieur du premier verset, qui le guide cet homme à travailler fort, pourtant il ne trouve pas cette satisfaction. Même s'il peut se rendre à monsieur Megobini, il semble quand même manquer quelque chose. Il y a tout ce qu'il faut. Tout ce qui prouve que Dieu est avec toi, mais il manque quelque chose. C'est là qu'on comprend justement que même en suivant l'enseignement de Proverbes et réussissant, il peut quand même manquer un élément. Comme je dis, il répète cette idée. Quand il revient à la charge, il dit,
Puis il dit, c'est quoi l'avantage de ce malheureux? Tu sens ce vide, et donc tu trouves les méthodes nécessaires. Sachant te conduire en suivant la sagesse dans la présence des vivants ou sous le soleil. C'est tout ce que tu as à faire ici. Et pourtant, tu n'as pas cet avantage. Il crée ça même vide. C'est ici qu'Olève va nous donner un petit indice pour nous aider. Répondre à des questions, si vous voulez. Il va nous dire, ce que les yeux voient est préférable, à l'agitation des désirs. C'est encore là une vanité et la poursuite du vent. Préférable ou mieux vaut. On l'a vu déjà cette idée. Quand il parle comme ça, nos oreilles devraient être alertes, nos yeux s'ouvrir. Oh, quelque chose qui est mieux. Mieux que ce qui semble être déjà bon. Monsieur Megabini, quelqu'un qui suit la sagesse, il y a quelque chose de mieux. D'accord? Ce que les yeux voient. En d'autres mots, ce que tu as déjà. À place de regarder à celui qui a tout et dire si j'aurais ça. Et de penser comme ça, cette agitation de notre âme qui dit si j'aurais, si seulement. Ça, c'est une vanité et une poursuite du vent. Répétition encore une fois de comment c'est vide. Ça te laisse frustré. Et enfin, chrétien, on tourne dans ce panneau aussi. Si je serais marié, si on avait au moins un enfant, si ma santé irait mieux, si l'Église aurait seul mes mystères, là, ce serait une bonne Église. Si. À place de Dieu a pourvu ça, et c'est ça qui est préférable, c'est ça qui est mieux. Ce que j'ai, je l'apprécie. Le contentement. Pour continuer à nous faire comprendre que c'est ça la réponse. Qu'elle va continuer notre exploration de cette caverne un peu plus ténébreuse. Cette idée de rechercher la satisfaction et ne pas la trouver. Et il va dire ceci. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Et l'on sait que celui qui est homme ne peut le contester avec un plus fort que lui. Je dirais que le verset 10 nous ramène au chapitre 1. Vous rappelez le poème de la monotonie. Tout tourne en rond. Et il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Que ce qui a déjà été, ce qui est, a déjà été. Voilà. Et comme j'ai mentionné, c'est pas la technologie qui va pas changer et améliorer. C'est qu'est-ce qui motive ou le désir qui amène cette nouvelle technologie. Ça change pas. Je donne l'exemple du divertissement. Oui, on a des ordinateurs pour jouer à des jeux vidéo aussi, puis on a la télévision, puis les cinémas. Mais ça vient de ce même désir qui a toujours existé, le désir de se divertir. Je crois que c'est ça qu'il est en train de dire dans la première phrase ici. Ce qui existe a déjà été appelé par son nom. Il y a toujours eu ce désir de divertissement, son nom, qui a amené les efforts pour avoir de la meilleure façon de se divertir. Mais comme on vient de voir, c'est pas ça qui va nous rassasier. C'est pas d'essayer d'amener des nouvelles affaires, parce que c'est toujours motivé de le même vide, le même révèle. Même chose quand il parle ici. Quelqu'un qui est plus fort que l'homme. Et l'homme ne peut pas contester. Encore, chapitre 1. Où est-ce qu'on a appris qu'il y a des choses qui ne peuvent changer. Trop grandes, trop puissantes pour nous. Et comme j'ai mentionné, c'est Dieu qui fait ça. Que Dieu, de façon plus subtile, est des fois présenté par quoi elle est. Celui qui fait des choses qu'on ne peut pas empêcher. Il revient encore sur la même idée. Encore, tu essaies de changer les circonstances. Tu as tous les efforts nécessaires pour améliorer ta vie, un meilleur programme pour ton église, peu importe. Mais c'est Dieu qui décide si ça va fonctionner. Tu peux pas le décider, tu peux pas l'accomplir de par ta volonté. Ça dépend de Dieu. N'est-ce pas un peu frustrant? En réalité, tous les nouveaux efforts ont déjà été essayés. Et il y a un Dieu qui décide si ça va marcher ou non. On est laissé encore dans le révèle. Il continue à nous faire avancer maintenant dans cette frustration. En disant, s'il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vérité. Quel avantage en revient-il à l'homme? Encore, de tout nouveau programme, des idées qu'on a déjà nommées. On a essayé quelque chose de nouveau, des efforts pour améliorer ma vie. Mais est-ce que c'est vraiment ça l'avantage?
Est-ce que c'est vraiment ça qui va amener cette satisfaction que je cherche? Ou est-ce que ça finit par être que notre vanité? Encore, si j'aurais. Mais si j'aurais, pourrait peut-être mal tourner. Et c'est un peu ça qu'il va dire en terminant. Voici la conclusion où est-ce qu'il va nous aider à amener à bon port toutes ces réflexions sans nous donner la réponse directement. Il va encore nous donner des questions qui nous font réfléchir, toutes basées sur ce qu'il vient de dire, et c'est en réfléchissant à ces questions qu'on va trouver notre réponse. Venez avec moi. Car qui sait ce qui est bon pour l'homme dans la vie, pendant le nombre des jours de sa vie de vanité, qu'il passe comme une ombre? Et qui peut dire à l'homme ce qui sera après lui sous le soleil? Ce que je comprends de cette deuxième phrase. Ce qui sera après lui sous le soleil, ça vient de ce qu'il vient de dire. Ses efforts d'une nouvelle affaire. Et même si Dieu te permet que ça marche, qui dit que ceci va vraiment améliorer ta vie? Si on a des enfants, mais si ton enfant est malade, ou même pire, il se tourne contre toi plus tard, il ne veut rien savoir du Seigneur. C'est-tu vraiment meilleur pour toi? Donc, qui sait qu'est-ce qui est mieux pour nous? Hein, comme la question le pose ici, qui sait qu'est-ce qui est bon? Qui sait comment nous donner cet avantage pour une petite vie comme sur la terre? C'est la réponse. C'est Dieu. Comme j'ai dit, c'est un rappel du contentement. Que c'est ça qui est préférable, qui est bon pour nous. C'est ça cet avantage. De reconnaître que ce que Dieu a donné, c'est ça qui est bon. Et de lutter contre cette tendance intérieure de si j'avais. Si Dieu changerait. J'ai souvent tombé dans ces pièges. Sûrement vous aussi. Oh, si jamais Dieu, pour finalement réaliser, c'était pas mieux. C'est intérieurement qu'il doit changer. Pas la circonstance extérieure. À sa façon, de façon poétique et un peu provocatrice, Colette nous rappelle encore une fois l'importance du contentement. Et on peut dire, oui, bien sûr, c'est vrai, Martin, amen. Mais est-ce que ça va changer notre attitude? Ou est-ce qu'on va juste se tourner bord et aller se divertir plus? Ou se payer des meilleures vacances? Tout en disant, oui, bien sûr, c'est pas à propos de ces choses-là. Mais on cherche quand même notre satisfaction là. Oh, que Dieu nous délivre réellement. Qu'on va réaliser à quel point qu'est-ce qui est mieux pour nous, c'est qu'est-ce qui est devant nos yeux. Et pas plus de choses. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, sur cette note. Soyez bénis.